Le secrétariat général de la chancellerie nationale avait-elle à peine fini de statuer sur les causes de la surpopulation carcérale du pays que les défenseurs des droits de l'homme sont montés au créneau en réaction à la mise en liberté des prévenus dont les délais de détention étaient déjà largement dépassés. Le gouvernement n'a fait que répondre aux exigences des défenseurs des droits de l'homme. Malheureusement, nous n'avons pas été associés. Ça, c'est la première chose que nous dénonçons. Ça s'est passé dans une totale opacité. Dans les rangs, ils sont en effet 153 détenus sur le point de quitter l'univers carcéral. Ils ont en perspective des vies à reconstruire après des faux pas et des torts faits à la société. Le souvenir à m'a remarqué, à retenir dans tout cela, c'est le temps que j'ai durant les tensions. Et le souhait, le plus ardent, c'est de repartir sur de nouvelles bases et ne plus refaire. Nous pensons à rectifier toutes les erreurs qui ont été commises et reprendre une nouvelle vie avec beaucoup de prières pour que Dieu puisse nous offrir des travaux qui peuvent faire en sorte qu'on ne retombe plus dans les mêmes bêtises. Bien que motivée par le sommet de l'État, cette mesure n'est pas une grâce présidentielle. Elle vise à donner un coup d'accélérateur aux procédures pénales. Le garde des Sceaux l'a bien compris. Nous avons deux catégories de détenus. Nous avons les détenus préventifs et les condamnés. Pour ce qui concerne les détenus préventifs, même s'ils vont recouvrer leur liberté aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que leurs procédures vont continuer à suivre leur cours. Ce sont les condamnés qui vont recouvrer de manière définitive leur liberté. L'opération du jour doit se poursuivre dans l'ensemble des prisons du pays, mais la question du chantier de construction ou de réhabilitation de ces maisons d'arrêt arrivées à saturation reste entière.